Mes respects, peuple de YouTube. Installez-vous confortablement, préparez-vous une petite tisane tilleul romarin, ainsi que quelques biscuits, car aujourd'hui, on s'intéresse à une production qui a fait couler beaucoup d'encre, de pognon et de nostalgie. Bienvenue dans Blurred. Bon alors, pour les 4 qui dormaient dans le fond, Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir sont basés sur l'univers de l'auteur anglais Tolkien. Un univers tellement vaste qu'il comporte une multitude d'aventures, d'âges et de récits. Pour vous donner un ordre d'idée de la taille monumentale de cette œuvre, dites-vous simplement que le bougre a écrit la quantité astronomique de 17 bouquins. Nous sommes donc dans l'univers de la Terre du Milieu, 7000 ans avant le Hobbit et la trilogie du Seigneur des Anneaux. Dans une petite clairière où un drame se prépare. There was light. Well, is it finished yet? Even you can possibly believe there will scrap float. It's not going to float. It's going to sail. Stop! Don't! Stop! Stop! Don't! Stop! You're breaking it! Stop! I told you it wouldn't float. Get off me! Lose your footing again, Galadriel. C'était une bonne première saison, Amazon Vidéo. Tu sais pourquoi il ne faut pas que leur méchanceté t'atteigne ? Parce que ce ne sont que des jaloux. La noirceur de leur âme est tenace et infinie. Oui, bon d'accord, il nous arrive de merder sérieusement, c'est vrai. Mais nous avons un secret, un atout qu'ils n'ont pas. Contrairement à eux, nous avons une quantité astronomique de pognon. De quoi permettre à la population mondiale de manger, si on le voulait. Mais enfin, tout ne peut pas se résumer à l'argent. Comment crois-tu que je sois parvenu à mettre 1 milliard sur la table pour ta putain de série ? Cela paraît si simple. Comme la plupart des vérités. Allez viens, je te montre ce que j'ai acheté. Alors Galadriel, c'est une elfe très énervée, qui suite à la mort de son frère adoré, a un seul et unique objectif. Choper le grand méchant de l'histoire afin de lui apprendre la langue elfique à grands coups d'épée dans la glotte. Mais les politiques du pays en ont marre de chercher un fantôme, et c'est ainsi que Galadriel et son groupe sont envoyés en retraite anticipée dans un endroit où il ne vaut mieux pas oublier ses lunettes de soleil. Le truc, c'est que Galadriel, ça la tente pas trop d'aller se faire bronzer le cuir elfique à l'autre bout de l'océan. Du coup, elle décide de sauter du bateau. Comment ça, elle saute du bateau ? Eh bien, plouf, dans l'eau. Mais c'est quoi son plan du coup ? Ah mais y a un mot en trop dans ta question, c'est plan. Oui, parce que sans remettre à la chance, c'est clairement pas un plan. Mais de la chance, fort heureusement, elle en a. Elle se fait repêcher par le sosie d'Aragorn. Après avoir survécu à l'attaque certes magnifique,
Mais inutile d'un serpent de mer, notre duo est secouru par un bateau numénoréen. Un bateau numénoréen? Oui, un navire appartenant à Numénor. Une cité humaine portuaire qui mélange la douceur de vivre de la Côte d'Azur, ainsi que le goût pour les statues démesurées de Rio de Janeiro. Les relations numéno-elfiques n'étant pas des meilleures, nos personnages sont immédiatement conduits devant la cour impériale de la cité. L'occasion pour eux de témoigner leur respect ainsi que leur gratitude. Sais-tu comment on repère un grand maître de la diplomatie ? Non. Alors écoute bien, il y a 5 étapes à respecter. Tout d'abord, faire preuve d'un ego surdimensionné. Formuler toutes ses demandes par le biais d'ultimatums. Rappeler le passé colonial elfique de la cité. Proférer des menaces de mort. Enfin, insulter le plus haut dignitaire local sur 3 générations. C'est du génie! Fatigués par les sautes d'humeur à répétition de notre personnage principal, les Numénoréens décident de renvoyer Fissa Galadriel chez elle. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Ils sont tout claqués à Numénor. Eh viens, on part ensemble en guerre dans les terres du sud contre des créatures dégueulasses, mangeuses de chair humaine, mi-bestioles, mi-gobelins, mi-ragondins. Numénor ne s'abaissera jamais à une telle vilainie. Et puis, entre nous, elles ont franchement l'air malades, tes bestioles. Je les touche même pas avec un bâton. Ah, les feuilles de notre arbre sacré albino sont en train de tomber. Bah, c'est normal en automne, non? Non. Ça veut dire qu'il est l'heure pour Numénor d'apporter la démocratie et la civilisation aux créatures du Sud. On veut la guerre! La guerre! Ah, la guerre! On veut la guerre, merde! Attends, comment ils ont fait pour transporter 500 hommes en armes et armures avec leurs chevaux et leurs provisions? Il y a que 3 bateaux, là. La logistique numénoréenne est classée secret défense, enfoiré. Quelle est la situation sur place, colonel? La population locale semble rencontrer des phénomènes étranges. Y a des trucs qui fuissent! Y a des trucs qui fuissent! Ils sont en train de creuser des terriers dans nos... Comment ça, il y a des trucs qui fouillent? T'es encore bourré, Brigitte? Quand je vous disais qu'il y avait des fouisseurs! Je suis pas folle, je suis pas bourré! Mais pourquoi ils creusent les galeries, les machins? Ils ont été croisés avec des taupes? Un terrier pour les fouisser. Un terrier pour les inonder. Et sous les cendres, les baiser. Le plan des orques, c'était donc ça. Provoquer l'éruption du volcan pour se protéger des rayons du soleil à l'aide d'un nuage de cendres. Mais dans une contrée lointaine, un autre peuple fut victime des foudres de l'éruption. Oh, ma grand-mère m'avait parlé des montagnes qui crachent des cailloux en feu, juste pour cramer nos pommiers. Saloperie de réchauffement climatique. Mais récemment, il n'y a pas que des cailloux en flammes qui tombent chez nous les pieds velus. Il y a aussi des vieux types bizarres. Mais vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites ici? À ton avis, pourquoi crois-tu que j'ai atterri dans le coin? Il n'y a pas d'autorité, la taille de la population locale ne passe pas le haut de ma ceinture. Putain, vous allez prendre cher. L'ensemble de l'équipe Blurred s'excuse pour cette blague de mauvais goût. Non, sérieusement, n'appelez pas la police s'il vous plaît. Après sa cuisante défaite dans les terres du Sud, Galadriel retourne à Lindon pour alerter son peuple du retour des forces du mal. Sur place, elle apprend que son espèce est sur le déclin et que le remède à leurs maux se trouve être un minerai précieux, le mithril, en possession des nains.
Mais Galadriel commence à avoir des doutes concernant le sosie d'Aragorn. Et elle a raison puisque la série se clôt sur une révélation. Son compagnon n'est autre que Sauron, le meurtrier de son frère. Alors la série est déroutante par sa capacité à côtoyer les extrêmes. En tant que spectateur, on assiste à un chassé-croisé entre des séquences très inspirées et d'autres très décevantes. Bon, il faut dire que parmi les points forts de la série, on retrouve le budget. Avec un coût de production de 465 millions de dollars, Jeff Bezos a clairement capitalisé sur la nostalgie des fans de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Mais alors avec une telle dépense d'argent, cette série réussit-elle à satisfaire nos attentes ? Visuellement c'est oui. Tout ce que l'on voit à l'écran est beau et travaillé. Que ce soit les effets spéciaux ou bien les costumes, ainsi que les lieux de tournage, c'est un gros point positif de la série. On en prend plein les yeux. Et pour le reste, beaucoup de choses ne sont pas à la hauteur du budget. Le format série est mal maîtrisé. Le rythme du récit est plutôt lent et va s'emballer à partir de l'épisode 6 pour un résultat très discutable. Annoncée pour être traitée en 3 saisons, la série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir semble rater son pari de créer des saisons qui se tiennent en tant qu'œuvre à part entière, indépendante. Alors il y a une chose qu'on n'a pas mentionnée, c'est que la série est découpée en 4 arcs narratifs et enchaîne les va-et-vient entre ces derniers tout au long des épisodes. Et certains ne sont franchement pas passionnants, voire chiants, tout simplement. Et l'exemple parfait à ce sujet, c'est l'arc des pieds velus, qui ne sert à rien à part introduire un monsieur magique tombé du ciel, qui on l'espère trouvera sa réelle utilité dans la saison 2. Pour ce qui est des personnages, c'est assez compliqué, car les soucis sont multiples. Beaucoup de personnages sont en réalité des personnages fonction. Par exemple Bronwyn. Vous ne voyez pas qui c'est ? Ah mais je vous rassure, nous non plus. Et pourtant on a regardé l'intégralité de la série à 2 reprises avant d'écrire cette vidéo. On a aussi des personnages joués par de bons acteurs, mais qui nous laissent sur notre faim d'un point de vue écriture. Hadar, Elendil, Gil-galad sont de très bons exemples. Enfin, il y a des doutes de casting, concernant Galadriel principalement. Sans déconner, le fait que quelle que soit l'émotion, le personnage joué par Morfydd Clark ne cligne jamais les yeux est franchement perturbant. On se croirait dans la vallée dérangeante. Ça donne un côté très robotique à son jeu, même si on comprend bien l'intention de retranscrire la haine tenace qu'il habite. Limiter cette prestation à certaines scènes de colère aurait sans doute pu alléger sa performance. On a aussi du très over the top hérité de Peter Jackson. Le traitement des elfes, et plus spécifiquement de Legolas, ont toujours été un sujet, disons, clivant. Eh bien figurez-vous que même si nous sommes dans un univers fantastique, avoir une espèce entière, dont la spécificité des personnages est d'enchaîner des actions acrobatiques badass et des techniques martiales imbattables, ça casse l'immersion. Ah si, je vous assure. Pourquoi ? Parce qu'on devient certain de l'issue. Ils sont trop forts, ils ne craignent rien, ils vont donc l'emporter. Résultat, la tension disparaît. Vous voyez où le récit vous emmène. Vous n'êtes plus tenu en haleine par l'enjeu ou l'intensité de la scène, quelle qu'elle soit. Même si c'est classe et badass, vous êtes face à quelque chose de très pauvre scénaristiquement. Bon, vous l'aurez compris, personnellement, je suis pas vraiment friand de ces plans certes classe, mais qui cassent l'immersion. Maintenant ça suffit, il faut aborder ce qui va, car oui il y en a, et on s'est déjà très longuement attardé sur le négatif. L'arc narratif d'Urin Elrond. Bordel, merci. C'est la pierre vraiment solide de l'édifice. C'est très bien construit, la relation entre le nain et l'elfe est touchante, et par la même occasion, on en découvre un peu plus sur le peuple nain et leurs coutumes, avec des plans très réussis de leur ville souterraine. Bon, jusqu'à maintenant, l'archétype du nain n'était pas tellement développé dans les 6 films de Peter Jackson. Finalement, c'était assez réducteur. Des êtres trapus, poilus, joviaux et qui tapent fort. Pouvoir se faire une idée de leur mode de vie au travers de la série est donc vraiment plaisant. Et puis cet arc introduit aussi la première femme naine que l'on voit à l'écran depuis la création du Seigneur des Anneaux. Et l'actrice incarne parfaitement le rôle. Et j'ajouterai que le design osé du personnage ne fait que renforcer cet aspect. Et d'ailleurs, beaucoup de personnages importants de l'histoire sont des acteurs de couleur. Il est évident que l'origine d'un acteur n'influe pas sur la qualité de son jeu. Et finalement c'est ça qui importe, une belle prestation. Et en effet, la série remonte le taux de mélanine que l'on peut trouver dans l'univers Tolkien, jusqu'alors montré à l'écran. La performance des comédiens étant très bonne, c'est un réel plaisir de voir que l'on peut mélanger équité et qualité dans une série. Pour conclure, j'aimerais aborder le sujet des libertés d'écriture. Et je sais que le sujet a fait hurler beaucoup des fans hardcore des livres de Tolkien. Lorsqu'un ouvrage écrit est adapté en film ou en série, on effectue une réécriture. Pour être clair, cela revient à prendre une œuvre du 5e art, la littérature, et à la faire voyager dans le 7e art, le cinéma.
et le travail que cela représente est dantesque. Le 7e art, ayant des codes temporels plus restreints que le 5e, nombre de personnages, scènes et détails vont être modifiés, voire disparaître. C'est inévitable et tout à fait normal. Le problème, c'est qu'à écouter certains fans, on a l'impression que la seule forme d'expression autorisée concernant les œuvres littéraires qu'ils affectionnent, c'est de projeter ces dernières sur grand écran, page par page. Et ça m'emmerde parce que ça revient à bannir toute tentative d'expression artistique concernant une œuvre. Franchement, c'est n'importe quoi. Ils viennent nous faire avec leurs remarques sur les détails du livre, mais ils ont déjà réalisé un long métrage. Non, je crois pas. Donc à tous les fans de merde là, je vous crache au vous nous faites couteau. Oula, mais c'est pas dans le script. Coupez. Bordel, on prend le générique, coupez, il est en train de devenir fou.